Dame Destinée Zébi, comment ça va? Mes amis, partagez rapidement. Je vais passer un message, puis je vais aller me coucher. Nadine Priso. Attends, il y a une tâche sur mon téléphone, ça fait que je ne vois pas bien ton nom. Voilà, c'est bon. Nadine Priso. Carole Assois. Oh, Léa Gueux. Comment vous allez, mes adorables? Vous allez bien, Virginie? Oh là là, grande sœur, comment tu vas? Je viens d'arriver du travail, je n'ai même pas encore dormi. Partagez rapidement et puis, attends, je vais me prendre une cuillère. Excusez-moi. Oh là là, je suis fatiguée. Mais... Ok. Ma grande sœur adorée, comment tu vas? J'espère que tu viens, hein? Oui, partagez rapidement. Je vais passer un message. Immigration. Je vais passer un message. C'est pour ça que j'ai mis attention. Ouais. J'ai vu que j'ai beaucoup de messages. Voilà, tout ce que vous voyez en vert là. Je n'ai pas encore répondu. Je vais vous répondre. Je vais dormir. Quand je vais me réveiller tranquillement, je vais vous répondre. Ici aussi. Voilà. Code de close. C'est ça. Je vais vous répondre. Ok. Mon Dieu, je suis fatiguée. Niambi. Je vais partir d'abord du premier message. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il faut que je me rappelle, je mette mes idées sont en ordre et puis je vais passer le message. Allez me coucher, je manque de sommeil. Pauline Adjoa, comment vas-tu ma fille depuis l'Arizona? Tu vas bien, les enfants vont bien, ton mari aussi va bien. Vous avez vu que j'ai mis un message. Le message s'adresse, j'ai des offres d'emploi, offres d'emploi, toujours le recrutement. Le recrutement orange, blanc, vert, comment vas-tu? Amélie, Viviane, Katende, vous allez bien? Ok. Les premiers messages continuent toujours. Le message que j'avais mis sur mes posts, ou bien je fais les directs tout et tout pour dire que on a besoin des soignants, on a besoin des mécaniciens, des, comment on appelle ça, cuisiniers, plombiers et choses, comment on appelle ça? Cuisinier, plombier et menuisier. Le message tient toujours. Le seul problème qu'on rencontre avec l'employeur, avec les recruteurs, c'est que vous savez que maintenant, Immigration Canada, mais pas Immigration, le gouvernement du Québec veut qu'on donne une formation. Merci beaucoup, Cynthia Kumba, merci. Le gouvernement du Québec veut que tout employeur maintenant qui fait rentrer un travailleur pour la formation, je crois, de préposés et autres, les professionnels de la santé, il faut que même si tu es infirmier dans ton pays, il faut qu'on te donne une formation sur place ici. Il faut que tu reçoives une formation ici. Voilà. En tout cas, il faut que tu reçoives cette formation-là. Je ne sais pas si la formation c'est en ligne ou bien si tu la reçois. Bref, il faut que tu reçoives cette formation-là pour pouvoir travailler avec, comment on appelle ça, les personnes âgées, ou bien pour pouvoir travailler, comment on appelle ça, à l'hôpital. Ben, généralement, c'est avec les personnes âgées. Donc, cette formation-là, ils veulent faire payer ça aux travailleurs qui vont venir. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de négocier. C'est pour cela que je vous ai laissé quelques messages pour vous dire, vous qui devez payer les frais de dossier, oui, tout dossier on veut faire, on paye les frais. Ou on vous a donné les numéros pour payer les frais, vous partez jouer les colombos là-bas pour demander de quoi, est-ce que je peux te rencontrer? Qui va vous rencontrer à Abidjan pour frais de dossier de 13 000, frais de dossier de 100 000? Qui va vous rencontrer là-bas? On ne peut pas vous rencontrer. Mais quand vous voulez faire vos concours à Abidjan, vous ne payez pas l'argent pour frais de dossier, c'est la même chose. Les informaticiens qui vont donner aux recruteurs tout et tout là, ils vont faire ça. L'encre là, ils vont pas prendre l'argent pour payer l'encre de leur ordinateur. Mais attendez. Ça dit qu'on veut vous faire les choses dans la clarté, c'est comme si ça ne tient pas. La secrétaire de l'informaticien là m'appelle, ah, madame, je ne comprends pas quand les gens appellent, c'est comme s'ils ne sont pas au courant
tout et tout. J'ai dit, c'est comme ça qu'ils sont. Je leur ai donné les explications. Pour combien? C'est combien même les frais? On dit 11 000 et quelques. Avec l'autre côté, 101 000. C'est pour ça que vous appelez pour jouer les Colombo là-bas. C'est 100 000, nous, on va vous détourner. Ce sont les frais de dossier que vous devez payer, c'est ça qui est là. Si tu es payé au Canada ici, c'est 232 $ avec la taxe. C'est clair? Moi, je ne comprends pas. Bon, je vais m'arrêter. Il y a trop d'informations à donner. Donc, ils veulent faire payer la formation aux travailleurs qui vont rentrer. Donc, c'est sur ça, nous, on n'est pas d'accord, tout et tout. Surtout le montant même qu'ils disent tout ça, on voit que c'est élevé. Maman, je ne réponds pas. Tout ce qu'elle dit, elle dit, laissez-moi des messages, je vais vous répondre. Voilà, moi aussi, je prends ma formation. Donc, je ne réponds pas aux messages. Vous me laissez les messages, je vais bien vous répondre. Donc, en ce moment, on a suspendu les frais de dossier. Vous ne payez pas, mais préparez vos dossiers. Préparez vos dossiers. La clause qu'on est en train de négocier, on est en train de négocier beaucoup de clauses avec eux, mais la clause qu'on est en train de négocier pour dire, d'accord, s'ils veulent vous faire payer la formation, mais c'est que eux, ils vont payer. Maintenant, quand vous arrivez ici et que vous travaillez, ils vont vous couper un peu dessus. Ceux qui sont d'accord, en bac. Ceux qui ne sont pas d'accord, laissent. Donc, c'est vers ça, on s'enligne. Et puis, il y a d'autres clauses encore, mais ça, c'est pas important. Oui, tu as laissé un message depuis hier. Depuis hier, c'est maintenant, j'ai pris le téléphone. J'ai travaillé hier. Après ça, je suis allée faire un exercice à la bibliothèque. De là, je suis rentrée préparer le souper. Et puis, je suis allée retravailler. Je viens de finir le travail. Je vais vous répondre. Inquiétez-vous pas. Là-bas où on vous double, là-bas, on ne paye pas beaucoup de questions. Il s'appelle le monsieur embarrassé, le monsieur. Oui, vous êtes situé où? Depuis que j'ai fait Immigration Canada, je vous ai dit qu'il y a un siège à Abidjan. Je n'ai jamais dit qu'il y a un siège à Abidjan. Monsieur Maradi n'a pas siège à Abidjan. L'avocat n'a pas siège à Abidjan, mais les gens rentrent au Canada quand même. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont siège à Abidjan, là, c'est pas eux qui vous arnaquent là-bas. Oh, excusez les gens. Donc, on est en train de négocier ça. C'est que s'ils doivent payer la formation... ok. Ok, je vais te répondre. S'ils doivent payer la formation pour vous, qui vont sélectionner... C'est que c'est quand vous allez arriver, si vous allez travailler et puis rembourser ça. DM Talk, comment vas-tu mon frère? Voilà, c'est ça qui coince. Donc, actuellement, ce n'est pas la peine de payer de frais de dossier quelque part. Préparez vos dossiers seulement. Voilà, les dossiers qu'on demande. Je suis en train de parler d'abord de la première partie. Pour les professionnels de la santé, les menuisiers, comment on appelle ça, les cuisiniers, les plombiers, vous avez besoin de diplôme. Ça vous prend un diplôme. Edith Yvonne, comment vas-tu? Ça vous prend un diplôme. Depuis la première fois, ça continue. Envoyez-nous comment préparer les CV. Préparer les CV avec la lettre de motivation. Quand ça va être prêt, je vais vous donner le lien. Certains ont déjà le lien, d'autres ont déjà même envoyé. Mais pour le moment, on stoppe. Maintenant, vous avez vu là que j'ai mis une nouvelle annonce où j'ai dit, on a des annonces de gens sans formation. Oui, oui, oui. Voilà, je vais vous expliquer. C'est même. Ouais. Voilà. On demande 10 mécaniciens. Dans tous les cas, il y a des clauses à l'intérieur que nous, on est en train de négocier. On demande des mécaniciens. Les mécaniciens, là, ils doivent avoir un diplôme et une formation minimum de 3 ans. On demande homme à tout faire. Écoutez bien pour homme à tout faire, là. Ok, tu es dehors, c'est pas grave. Quand tu vas rentrer, tu vas écouter. Homme à tout faire. Quand on dit homme à tout faire là, ça veut dire que quoi? Tu peux être plombier, tu peux être menuisier, tu peux être maçon, tu peux être, comment on appelle ça? Carreleur. Bref, tu es capable de bricoler. On demande un bricoleur. Mais le bricoleur que tu es là, il faut que tu aies un diplôme dans un domaine.
Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà. On demande un homme à tout faire. Homme à tout faire, ça veut dire que tu es capable de faire la construction. Tu es capable de faire le maçon. Donc, si tu es maçon et que tu as un diplôme dans maçon, tu peux te mettre dans la catégorie de homme à tout faire. Voilà. Donc, puisque tu as déjà un diplôme, mais il faut savoir bricoler. Il ne faut pas que tu sois juste maçon. Eux, ils veulent quelqu'un qui va venir dans leur centre d'hébergement, qui est capable de faire tous les petits travaux. Si on dit que l'ampoule est grillée, tu es capable de jouer le rôle d'électricien. Voilà. Si on, Jean, tu seras le concierge, par exemple, comment on appelle ça, du centre d'hébergement là. Mais en tant que concierge, il faut que tu saches bricoler. Il faut que tu saches, tu sois capable de faire tous les petits métiers dans la maison. Si on dit que le lavabo là est bouché, il faut que en tant qu'homme à tout faire, qu'on a pris là, tu sois capable de déboucher le lavabo, tu sois capable de jouer le rôle de plombier. Donc, ça te prend un diplôme dans un domaine. Donc, si tu as un diplôme dans maçonnerie, tu as un diplôme dans quoi, tu as un diplôme dans tout ce qui est manuel, tout ce qu'on peut faire, les petits bricolages dans la maison, ça, tu peux appliquer. Tu n'as pas, ça dit, voilà, la maintenance, tu peux appliquer dedans. Sur ça, ils ont besoin du monde pour ça. Maintenant, ils demandent aussi les chauffeurs poids lourds. Ils demandent chauffeurs poids lourds. Les chauffeurs poids lourds, là, il faut partager le direct. Ne m'appelez pas, laissez-moi les messages seulement. C'est à cause de ça que je n'ai pas affiché le post. Voilà, là, ceux qui ont vu la vidéo, que ça vous intéresse, vous me laissez le message. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez préparer vos diplômes, ce qu'ils demandent. Vous préparez ça déjà à côté. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est bon. C'est vraiment bon. Donc, on demande des chauffeurs poids lourds. Mais chauffeur poids lourd, là, il faut que tu saches parler au moins le français. Il faut que tu saches écrire au moins. C'est pas où tu vas venir là, tout de suite l'emploi. Dans tous les cas, ils vont vous prendre en entrevue. C'est ça. Ils vont vous prendre en entrevue. Ah, concierge, merci beaucoup. Voilà. Parce que ici, si tu es concierge, ça veut dire que tu es homme à tout faire déjà. Voilà. Donc, eux, ils veulent un concierge qui est capable de faire tous les petits métiers du centre d'hébergement. Ils ne vont pas te prendre encore. Et puis, ils vont aller encore chercher un autre concierge. Ils vont aller encore chercher un maçon. Ils vont aller chercher un bref homme à tout faire. Ils ont besoin. Mais il te faut un diplôme dans le domaine de homme à tout faire. Là. Un diplôme quand même. Voilà. Maintenant, les chauffeurs. Les chauffeurs poids lourds. Il faut avoir un permis de conduire de poids lourd. Et puis, une expérience de 2 ans dans la conduite. Donc, les chauffeurs poids lourds, là, votre diplôme, c'est votre permis de conduire poids lourd, là. C'est ce qu'on vous demande. Avec ça, vous pouvez postuler. Canada français. Ce que on est en train de dire là, c'est les centres d'hébergement français ici, du Québec, vers le Québec, là-bas, qui manque de personnel. C'est eux qui ont fait une entente. Voilà. Les responsables des résidences permanentes, des choses comme ça, résidents, comment on appelle, RPA, résidence pour personnes âgées autonomes, oui, pour personnes âgées là. Ce sont eux qui ont fait une entente auprès du gouvernement, Canada français. Donc vous entendez, non? Maintenant, on demande préposé à la chambre froide. Préposé à la chambre froide là, c'est pour aller travailler dans moins 20 degrés. C'est pour aller travailler dans les moins 18 degrés. Où on coupe les viandes là, où on coupe les poulets. Il fait froid là-bas. Vous portez comment on appelle, les habits de froid. Et puis vous travaillez là-bas. Voilà. Ça n'a pas besoin de diplôme. Mais c'est encore intéressant. Peut-être si tu connais, ça dit que tu travailles dans la boucherie, parce qu'ils ont mis dedans, ils n'ont pas demandé de diplôme. Mais il faut être capable de supporter le froid. Il faut être capable de tenir, ça dit travailler sur travailler debout. Voilà. Ils n'ont pas besoin de vétérinaires ici pour le moment. Vétérinaires, là, eux-mêmes, ils ont ça ici beaucoup. Je n'ai jamais entendu à la télé qu'il y a pénurie de vétérinaires. Non. Eux-mêmes, ils font travail. Parce qu'ils savent que vétérinaire, là, c'est un domaine qui paye ici. Donc, leur dos, comment ça va? Désiré Dia. Donc, vous comprenez?
Donc, on les appelle préposés à la chambre froide pour aller travailler dans les coins où on fait les jambons, où on traite les poulets, où on traite les porcs, où on traite la viande de bœuf. Bref, vous jouez le rôle de comment on appelle ça, rôle de boucher, de tout là-bas. Voilà, on a besoin de ça. La condition, il faut que tu sois capable de supporter le froid. Il faut que tu sois capable, parce qu'il fait froid là-bas, c'est dans moins 18 degrés au moins que vous travaillez, parce que c'est dans la viande, c'est dans la protéine animale que vous travaillez. Et puis, il faut que tu sois en bonne santé physique. Voilà. En dehors de ça, on demande aussi les mécaniciens en automobile. Il faut avoir un diplôme professionnel pour les mécaniciens là. Voilà. Il faut avoir un diplôme comment on appelle ça? En automobile. Ouais. Un diplôme professionnel et puis une expérience de 3 ans pour ça. On demande aussi éducatrice. Comment on appelle ça? Avec les enfants de 6 mois à 5 ans. On les appelle éducatrices préscolaires. On demande aussi. Donc, si vous avez fait la formation, et puis, ça te prend une expérience de 12 mois. Informaticiens, ils en demandent, mais dans d'autres réseaux. Pas nous, dans notre réseau. Donne-nous les emplois de santé, diplôme. Emploi de santé, Sarah Ouedraogo. Emploi de santé, là. C'est ton diplôme. En tant que, si tu es infirmière, le diplôme d'infirmière. Maintenant, si tu es aide-soignante, c'est votre diplôme d'aide-soignant. Maintenant, dans quelle école ils prennent, dans quelle école ils prennent pas, ça, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, quand le problème va être réglé, comme je dis, le problème de la formation va être réglé avec les employeurs, tout et tout, je vais vous dire où envoyer vos diplômes. Voilà, il y a d'autres, le lien est déjà là, c'est un email. Vous allez téléverser les documents en PDF, s'il vous plaît. Si ce n'est pas en PDF, ils vont rejeter. Donc, on demande les éducatrices d'enfants. Ça, c'est éducatrice préscolaire. De 6 mois à 5 ans. Si vous avez la formation là-bas, partout, vous avez la formation à Abidjan, ailleurs, vous avez la formation, vous pouvez postuler, mais ça vous prend votre diplôme. Vous venez de travailler les enfants. Voilà, ça vous prend votre diplôme. Maintenant, on demande préposé à l'entretien. Ça, tu n'as pas besoin de diplôme. Entretien ménager ici, on n'a pas besoin de diplôme. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et il faut avoir une bonne santé physique seulement. Voilà. Voilà. Voilà, on dit l'application pour ces différents postes. C'est ça, est payant quand vous serez convoqué pour une entrevue. Donc, voilà. Donc, vous avez ça. Vous comprenez? Comment nous envoyer un email réponse dans objet, vous devez convoiter enfin le fichier. Ok. Vous allez faire la lettre, dedans vous allez mettre la lettre de motivation. Oui, lettre de motivation. Quand vous allez rentrer dans mon inbox là, quand vous allez me laisser les messages, je vais vous dire à qui vous adressez la lettre de motivation. Quand vous allez maintenant écrire la lettre de motivation, avec tous les documents, votre CV, votre passeport, photocopie de votre passeport, la lettre de motivation, tout et tout. Oui. Entretien ménager, c'est pour travailler dans les centres d'hébergement là. Pauline Adjoa, c'est pour travailler dans les centres d'hébergement. Donc, on a les postes comment on appelle ça, les gens qui vont travailler dans le froid. Ceux qui vont travailler dans le froid avec entretien ménager, eux, ils n'ont pas besoin de diplôme. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un recrutement. Voilà. Vous allez faire votre soumission. Vous allez me demander, mais si c'est gratuit, pardon, si c'est comme ça, si on ne demande pas de diplôme, pourquoi je ne propose pas à ma famille et puis je viens parler de ça? C'est parce que les Blancs, ils n'ont pas la même réflexion que nous. On leur a proposé que, mais ça là, on n'a même pas besoin de payer ça. On peut vous envoyer par référence. Ils disent non, qu'ils veulent eux-mêmes faire des entrevues pour trier. Vous les connaissez, leur esprit, non? Donc, ils vont se retrouver, voilà, avec tout ce monde-là. Maintenant, quand ils vont faire cette première expérience, je crois qu'eux-mêmes, ils vont voir la deuxième, ils vont dire, oh, bon, finalement, je pense que c'est mieux que vous nous référez
des personnes. Sinon, on a proposé de référer. Mais même on a proposé de référer là. Ils disent que non, ils vont quand même faire les entrevues, tout et tout. Mais dans la vie là, ça vaut la peine d'essayer, non? Voilà. Lydie Okema, comment tu vas? Bon week-end à toi. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Laissez-moi les messages. Je le répète, je n'ai pas de problème à ce que des gens qui sont ailleurs fassent leur application. Et je l'ai dit déjà, ceux qui sont partout, vous pouvez appliquer. Mais c'est juste que ça vous prend des connexions, soit à Abidjan ou ici au Canada. C'est ça. Il y a des personnes ici qui sont au Canada qui ont déjà fait l'inscription de leurs frais. Puisque la personne est déjà au Canada, elle m'a demandé par qui j'envoie. J'ai dit, ok, déjà tu es mon impacté, envoie par moi. Et puis, je vais t'envoyer la capture d'écran quand je vais envoyer au responsable. Et j'ai envoyé, elle est ok. Parce que la personne est au Canada. Vous vous imaginez, vous êtes de l'autre côté. Et puis je dois, ça dit prendre, réceptionner votre argent. Je ne peux pas m'en sortir, il n'y a pas le temps. Comment on appelle ça? Le contrat, c'est pour 2 ans. Tout ce dont je suis en train de parler, c'est des contrats de travail temporaires. Vous venez, vous travaillez 2 ans avec eux. Maintenant, si d'ici les 2 ans, vous voulez rester avec eux pour faire votre résidence, vous restez avec eux. Si vous ne voulez pas rester avec eux, vous allez passer la résidence. C'est à partir de 18 mois maintenant que vous commencez à faire les démarches de la résidence. Donc, c'est ça. C'est comme je connais une. Voilà. Non, moi, je préfère, c'est ça. Je préfère dire, je suis pour que tout le monde applique, mais je ne peux pas être disponible pour tout le monde. Si vous avez vos parents ici au Canada, vous leur envoyez vos frais de dossier. Oui, c'est les frais de dossier. Vous leur envoyez, s'il m'appelle pour dire à l'impacteuse, mon frère m'a envoyé ses frais de dossier, est-ce que je peux te faire l'interact? Bien sûr, tu vas me faire l'interact parce que l'interact, il y a des traces. Et puis quand tu me fais là, automatiquement, moi je vire ça dans le compte du responsable. Et puis je t'envoie la capture d'écran. C'est clair. Mais si je dois prendre, aller retirer Western Union de celui qui envoie depuis le Mali, d'autres m'ont dit depuis Indonésie, d'autres, je ne peux pas m'en sortir. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut que vous ayez des connexions, soit à Abidjan ou ici à Montréal. Si vous avez des questions, vous me les posez. Et puis, je vais vous répondre. Je vais vous répondre quand je vais me réveiller. Parce que je commence à avoir des maux de tête. Ça fait 2 ou 3 jours, je n'ai pas encore fait 8 heures de sommeil. Je n'ai pas dormi. Donc, c'est ça. Moi-même, là, je vais inscrire mes neveux. Je vais inscrire mes neveux, mes nièces. Donc, même les frais de dossier aussi, je vais payer. Il faut que je paye pour constituer les frais de dossier. Et puis, ils vont aller. Rentre dans mon inbox, je vais te dire. Bah, Cynthia. C'est ça. Donc, ils ont dit, ils veulent faire payer la formation. Merci beaucoup. D'abord, nous, on a trouvé que la formation, là, c'est un peu élevé. On parle de 3 voire 4 000 $. On est déjà dessus en train de négocier avec eux. Ça, j'ai dit, ben, si par exemple, vous payez, et puis quand ils viennent, et puis ils travaillent, vous prélevez ça dans leur salaire. Ils ont dit, ok, ben, c'est une option aussi qui n'est pas mauvaise. Donc, c'est vers cette option-là qu'on va s'enligner. Bon, dans la vraie vie, on dit, tu vas venir, eux, ils vont, tu vas travailler, ils vont couper dedans. Ouais, toi, ton affaire, c'est de venir pour travailler seulement. Non, surtout que tu ne payes pas le billet d'avion. Tu ne payes rien d'autre à part ça. Donc, on attend, on est en négociation d'ici lundi. On aura une réponse. Je vais vous donner ça. Mais préparez, merci beaucoup, l'âge. L'âge, non, c'est pas moi. Carole Assoua, c'est même pas moi, c'est eux. Ils parlent de 42 ans, mais pourtant, il y a des gens ici avec qui nous on travaille là-bas qui ont 55 ans déjà. Des gens que vous allez garder pendant 2 ans, normalement. Mani Yoboué, ce que je viens de dire là, il y a d'autres qui n'ont pas besoin de diplôme dedans.
Donc, il faut réécouter un peu le début de la vidéo. Sinon, les enseignants, pour le moment, les enseignants sont dans d'autres circuits. Ils ne sont pas dans ce circuit-là. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire déjà. Déjà, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. On ne peut pas venir avec sa famille. Parce que c'est eux qui te logent dans leur centre d'hébergement là-bas. Ils te logent là-bas. Mais quand ils te logent, bien évidemment, étant donné que tu as un travail, c'est toi qui payes ton loyer. Donc, ils veulent une seule personne. Cependant, vous avez vu qu'il y a des domaines comme le domaine de comment on appelle ça? Domaine de... Les gens qui travaillent dans le froid. Ça ne demande pas de diplôme. Donc, tu peux peut-être faire 2 applications. Ça va te faire 2 entrevues. Donc, tu peux faire l'application d'entretien ménager. Et puis, tu vas faire aussi l'application dans choses, comme on appelle ça. Nadia Vogler, comment ça va? Nelly Kemina. Donc, tu peux faire 2 applications, mais c'est juste que tu vas payer 2 frais de dossier, bien évidemment, parce que ça va te faire 2 entrevues. Donc, mes amis, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Voilà. Donc, l'entretien ménager, pour travailler comme entretien ménager, Moussa Ouedraogo, tu es conducteur d'engin Caterpillar. J'ai parlé de, comment on appelle ça? J'ai parlé de, ils ont parlé de poids lourd. Caterpillar, je ne sais pas si c'est ça qui est poids lourd. C'est vous qui connaissez vos expressions. Eux, ils ont dit les véhicules poids lourds. Voilà. Les documents qu'on demande, on demande un CV, la lettre de motivation, une copie de votre passeport ou une pièce d'identité ou une photo d'identité. Donc, on dit une copie de votre passeport ou une carte d'identité. Donc, ça veut dire que si votre passeport n'est pas prêt là, que votre pièce d'identité est prête, vous pouvez faire la soumission avec votre pièce d'identité. Tu viens d'arriver. Ouais, j'ai vu ça. Non, délégué médical. Moi, les délégués médicaux ici, là, je ne les vois pas beaucoup ici. Hein. Peut-être que d'autres les voient. Bon, il y en a. Mais je ne sais pas comment eux, ils fonctionnent ici. À l'époque, quand je partais beaucoup voir mon médecin, il me donnait des médicaments comme ça. Quand je partais, il me dit, bon, prends ça. L'âge limite, c'est 42 ans pour vous qui venez d'arriver. Justement, quand on dit 42 ans, chez le blanc où je suis là, mon anniversaire, c'est le 19 février. Mais tant que 19 février n'est pas encore arrivé, j'ai 47 ans. Donc, si on me dit que on veut quelque part où on demande des personnes de 47 ans, ben, je vais toujours appliquer. Même si mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Tant que la date de ton anniversaire n'est pas passée, jour 1, ça veut dire que c'est 42 ans. Voilà. Tu vas avoir 43 ans en mars ou en avril. Ben, si tu peux déposer tes documents, tu peux déposer tes dossiers. Ça dit que en février, si le dernier délai c'est en mars, ben c'est à 42 ans que tu as déposé tes dossiers, donc tu réponds aux conditions. Ah, ok. Rosa de Dieu. Oh là là, Rosa de Dieu, comment tu vas? Délégué médical ici se transforme en technicien en pharmacie. Ah, c'est ça qu'elle a. Donc, tu vois, non? Mais eux, ils ne vont pas de bureau en bureau. Technicien en pharmacie, là, c'est pour rester derrière le comptoir ici, non? Ils ne vont pas de bureau en bureau. Donc, bref, c'est tout ça. Nadège d'or, comment ça va? Oui, merci beaucoup. Je suis là, c'est juste que je suis occupée. Il dit que oui, je suis là, le sommeil dans mes yeux. J'ai sommeil. Il faut écouter EIC Collection by Edwige. Maman, faut aller écouter. Au début de la vidéo, tu écoutes. Il y a ta place même dedans. Tu as une formation en cuisine, bien sûr. Je dis préparez seulement vos diplômes. Préparez vos documents. Quand je réponds à vos messages là, c'est le message que je vais vous laisser. Je vais vous dire préparez vos documents. Quand je vous dis de préparer les documents là, quand on finit la réunion avec... Non, Aïcha Kaba, il n'y a pas pour vous.
On a envoyé même le message. Il a envoyé le message là même dans mon circuit déjà. D'autres me disent l'impacteur, j'ai 49 ans. Mais on ne peut même pas prendre quelqu'un qui a 43 ans. C'est 49 ans, on va les prendre. Voilà. Donc, c'est 42 ans. Jade Elisa Cradel, comment vas-tu? Donc, mes amis, je vous aime, mais le sommeil est en train de me fatiguer. Oui, comment tu vas, mon adorable fille? Tu vas bien. Donc, c'est ça. Vous avez vu, j'avais même un truc ici où on dit à Montréal, les gens, il y a un monsieur qui cherche 10 cuisiniers. J'ai référé un petit là, mais on dit que c'était déjà bouclé. Oui, Eman Yobwe, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. La structure prend tout en compte. Jusque là, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Maintenant, aux dernières nouvelles, ils disent que la formation là, parce que le gouvernement exige que on fasse une formation à tout travailleur maintenant qui veut travailler dans le domaine de la santé auprès des personnes âgées. Donc, eux, en tant qu'employeurs, en tant que recruteurs, ils disent que la formation qu'ils vont donner à ceux qui arrivent là, la formation t'appartient, le diplôme t'appartient. Ça veut dire que demain, tu n'es plus avec eux, tu peux aller travailler avec ça. C'est pour ta... Tu as ça à vie. Donc, eux, ils ne veulent pas payer ça. Ils ne veulent pas payer, c'est quelque chose de 3 000 à 4 000 $ à peu près. C'est là, nous, on a dit, bon, même si vous ne voulez pas payer, d'abord, on veut que vous diminuez d'abord un peu. Mais si vous n'êtes pas capable de diminuer, mais quand les candidats vont venir, vous allez payer pour eux. Puis quand les candidats viennent, peut-être vous allez couper un peu sur le salaire. Ça, ils ont dit que ça allait intéressant. Que ça peut les intéresser. Donc, d'ici lundi, mardi, on sera en négociation. S'ils disent que c'est ce qu'ils peuvent offrir, je vais vous donner cette information-là. Pour que, si on te sélectionne, tu viens, tu travailles. Merci. Tu viens, tu travailles, et puis, eux, ils vont prélever dedans. Ah, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai travaillé pour mon agent. Mon Guayane, qui m'a couché. Hey, pardon. D'habitude, je suivais un seul patient, mais aujourd'hui, j'ai travaillé pour mon agent fille jusqu'à 8 heures. Les cloches n'ont pas arrêté. Hey! À gauche, à droite. Il dit, même mon téléphone, je ne l'ai pas jeté un coup d'œil sur moi. Quand j'ai touché mon téléphone, c'est pour mettre mon heure. C'était dur. Purée! Quand ma collègue à laquelle j'ai travaillé, là, elle est régulière. Monique, tu es là ce soir? Je dis, je ne suis pas là ce soir, je suis ailleurs. J'ai travaillé pour mon argent. Pardon. Quand j'ai fini, j'ai appelé le roi. Il dit, mais ça dit, je t'ai même pas entendu. Il dit, papa, c'était chaud. Il dit, ah, tu crois que c'est tous les jours qui est dimanche où tu travailles, puis tu es assis sur le téléphone, tu causes, il dit là. Yeah. Pardon. J'ai dit. Le travail qu'on me parle là, c'est pas petit à faire, hein. La fille, il travaille à une Française, là, elle est préposée aussi. Oh non, la fille, elle est trop bien. Elle travaille bien, puis elle est chic, elle est Cindy. Elle est vraiment chose conviviale, quoi. Je lui parlais d'un coin où je travaille. J'ai dit, tu connais le coin? Elle dit, mais Monique, je connais cet endroit, tu es passé par là. J'ai dit, mais je suis passé par là, j'ai fui. Elle dit, et moi alors? Elle dit, j'ai quitté en plein cas de travail. J'ai dit, pour de vrai? Elle dit, Monique, j'ai quitté en plein cas. Tu as fait ton expérience? J'ai dit, ben oui. Elle dit, en plein cadre de travail, 10 heures, je suis rentrée pour travailler. Monique, je pouvais plus. L'ouvrage m'avait pris la tête. J'ai tout abandonné, j'ai quitté là. En tout cas, pour aujourd'hui, là, c'était chaud. C'était chaud. Pendant que les cloches sont à gauche, à droite, tu cours ici, on vient t'appeler. Oh, la madame est en train de partir. La madame est en train... là-bas. Tu quittes à gauche, tu cours. J'ai dit que mes mollets, j'ai dormi. En tout cas, j'ai travaillé pour mon argent. Aujourd'hui, seulement, j'ai travaillé pour mon argent. Oui, il y a des jours comme ça, quand tu finis de... Même, il dit, même... Ça dit, il n'y a pas une cloche qui a arrêté. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Tu es là-bas, on dit qu'il y a un quelqu'un qui fait des chutes là-bas. Le tapis sonore là. Quand ça fait aussi là, tu es obligé de courir pour aller là-bas. Parce qu'il est tombé, on dit, oh, tu étais où? Mais c'est le tapis qui est prioritaire. Ah, mounia. Hey, pardon, j'ai travaillé pour mon argent aujourd'hui. Oh, j'ai travaillé pour mon argent. Travail de préposé là, c'est ça, on est en train de dire comme ça là. Surtout dans les centres d'hébergement. Il dit, si tu es tombé dans un centre d'hébergement, même où c'est dur là, tu as cliqué sur yes. Je te jure.
travailler. Je suis fatigué. Mais dis donc, à mon je travaille aujourd'hui. Là, là. Mes amis, j'ai travaillé. Quand je donnais ma feuille à l'assistante, même pour qu'elle signe, puis il était là ce soir, je dis non, je suis à une autre place. Je suis à une autre place. Parce que ce département-là est lourd. C'est comme on a hépato-onco-palliatif. Hépato, ceux qui ont problème de foie. Maintenant, onco, a fait des cancers dedans. Palliatif. Donc, vous voyez, c'est des patients qui sont lourds. En tout cas, les patients sont lourds là-bas. Oh là là. Et là-bas, il faut ingesta excreta. Petit pipi, il va sonner. Tu vas venir, tu regardes dedans, 50 millilitres. 50 millilitres là, tu vas aller peser ça pour écrire sur feuille. J'ai dit que le travail est lourd là-bas. On dit qu'il faut les 20% de patients doivent être pesés. Donc, au petit matin, tous ceux-là, vous devez les peser. En tout cas, je travaille pour mon argent. Je travaille pour mon argent. Donc, mes amis, là, non, je m'arrête là. Aujourd'hui, la bavardage, trop tôt, je ne peux pas. Information, ça, là, je vais revenir dessus. Je travaille pour mon argent. Les pauvres patients, ils sont lourds, ils sont malades. Je vous aime. Donc, c'est ça qui est là. Prenez soin de vous.